forces, les contrôles, si c'est bien les contacts avec les ballons, avec la pelouse, ça donne déjà de la confiance. Et c'est paradoxal des fois, il y a des moments où je faisais des séances comme ça, pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu t'entraînes et tu mets pas une balle. Tu mets pas une balle au fond, tu n'es pas bien et tout. Le coup de sifflet arrive et tu dois Michaud. Donc des fois c'est vraiment un particulier. En tout cas on est à une demi-heure, un tout petit peu plus d'une et tout. Le coup de sifflet arrive et tu dois Michaud. Donc des fois c'est vraiment un particulier. En tout cas on est à une demi-heure, un tout petit peu plus d'une demi-heure du coup d'envoi de cette demi-finale événement. Le Paris Saint-Germain qui va aller chercher ce soir la première pierre de la qualif pour sa deuxième finale consécutive de Champions League. Il faut l'avoir à l'esprit, hein. Ce que sont en train de faire ces joueurs, c'est possiblement un moment historique. L'année dernière ils ont joué la finale de cette compétition dans un contexte, on le sait, on s'en souvient, très singulier à cause de la pandémie de Covid-19, ce Final 8 qui a eu lieu au Portugal. Mais les Parisiens ont joué la finale, ils l'ont perdu 1-0 contre le Bayern Munich. Ils reviennent ce soir dans une configuration classique. Ils n'ont jamais franchi les demi-finales. Exactement. Ils reviennent dans une configuration classique ce soir face à un adversaire. Man City non plus. qui est un des favoris de cette compétition, Ángel Di María. Et là on garde toujours un œil, on en profite. Je vais demander à notre réalisateur Philippe Tourneur de nous montrer ça de près, hein, ces joueurs. Oh qu'on aime ce sourire en coin de Kylian Mbappé, le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions, n'est qu'à 2 longueurs d'Erling Haaland. La composition parisienne, la voici avec 2 demi-finales de Ligue des Champions consécutives, c'est grand, 2 finales à la suite. 2 demi-finales de Ligue des Champions consécutives, c'est grand, 2 finales à la suite, ce serait immense. Paris à terrasse. Avec Foden. Bien fait aussi Riyad Mahrez. Ballon dans la profondeur et la couverture de Marquinhos. Heureusement qu'il est interdit. Oh, il y a un 2 contre 2 à jouer. Mbappé avec Neymar. Et Neymar. Dommage. Peut-être que le jeu était de rejouer avec Mbappé. Attention au Bernardo Silva. La justesse des dribbles du Portugais. Action bien jouée. Ouais, Cancelo avait déserté son couloir. Dommage Florenzi là, de ne pas trouver Mbappé. Oh que c'était bien. Sur le placement de Di Maria, parce qu'on voyait le sourire. On voyait le sourire en avant entre Tottenham et Manchester City. Renversant. Attention Bakker là par contre, de pas être trop à l'intérieur. Pas le droit de se toucher, évidemment c'est compliqué sur ces phases de jeu arrêtées. Le corner de Marquinhos. Le capitaine exemplaire. C'est l'homme qui tombe à pic, Marquinhos. Il est toujours là quand il faut pour mettre Paris sur le chemin de la victoire. Oh là là, magnifique, et encore une fois c'est Di Maria qui débloque la situation. Quel ballon! Il a fouetté, on l'a senti depuis le début. C'est le joueur le plus actif, il fait beaucoup d'efforts. Il en a touché beaucoup. He found his home. You know, obviously he's had a few